Humble Joseph, entends notre prière. Fais-nous aimer Jésus et Marie. Toi qui as cru au signe du Très-Haut, garde nos cœurs dans l'espérance. Garde nos cœurs dans l'espérance. Fils de David, le Seigneur t'a visité. Un songe a éclairé ta nuit. Porteur d'un grand mystère, tu as pris chez toi Marie. Humble Joseph, entends notre prière. Fais-nous aimer Jésus et Marie. Toi qui as cru au signe du Très-Haut, garde nos cœurs dans l'espérance. Garde nos cœurs dans l'espérance. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je m'excuse pour le chant. Je viens de le remettre en mémoire et c'est un chant que je ne chante pas souvent, une fois par année. Alors donc, aujourd'hui, fête de Saint Joseph. Saint Joseph est le patron, l'époux de Marie. Pas le patron, mais l'époux de Marie. Joseph est celui qui donne le nom de la lignée à Jésus. Joseph fait partie du plan de Dieu. Et Joseph, dans son humilité, reste dans son rôle, celui d'accompagnateur de la Sainte Famille. Aujourd'hui, nous nous présentons devant le Seigneur et nous demandons à Joseph de nous aider à être qui nous sommes, soutien pour ceux qui nous sont donnés, soutien pour ceux qui sont avec nous, soutien pour ceux que le Seigneur a donnés pour nous. Alors, tournons-nous vers notre Dieu, demandons-lui son pardon, demandons-lui pardon pour toutes les fois où nous avons manqué d'amour pour ceux qui sont sous notre responsabilité. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et puisque c'est fête, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu.
Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » Parole du Seigneur. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans,
ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi les parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Saint Joseph, c'est le temps de Nazareth. Saint Joseph, c'est le temps du quotidien. Saint Joseph, c'est, oui, l'élément clé qui amène la royauté à Jésus. Mais Saint Joseph ne fait pas de grandes choses. Il ne fait rien d'extraordinaire, mais ce qu'il fait d'ordinaire est déjà extraordinaire. Joseph est un homme de foi. Joseph possède en lui la foi de ses pères. Il va à la prière avec ses frères. Joseph connaît les Écritures comme les gens de son temps les connaissent. Il fréquente régulièrement l'Écriture pour connaître la volonté du Seigneur. Il fréquente l'Écriture pour être fidèle à la volonté du Seigneur. Et cette volonté, c'est la vie de famille. La vie avec Marie, avec Jésus. On n'entend pas parler de Jésus à partir du moment où il fait son ministère. Qu'est-il arrivé de Joseph? Est-il mort avant? S'est-il éteint? Ou bien, tout simplement, a-t-il continué à vivre dans l'ombre? Je n'en sais rien. Mais chose certaine, Joseph, par sa foi, par son engagement dans sa famille, a fait la volonté de Dieu. Et il l'a fait. Et Jésus, quand il parle de son Père, quand il prend l'image d'un Père, il pense probablement à Joseph, à ce Père qui a été bon, à ce Père qui s'est engagé envers son enfant, qui a tout donné, qui a donné son amour, qui lui a permis d'apprendre un métier, mais qui lui a aussi permis d'apprendre à aimer. Joseph fut un modèle pour Jésus. Est-ce que tout ce qu'il a dit référait à ce Père qu'il avait connu dans le ciel ou à ce Père qu'il avait connu sur la terre? Toujours est-il que Joseph ne voulait rien changer à la loi. Il voulait appliquer la loi, il voulait être fidèle à la loi, mais aussi fidèle à la loi que le Seigneur avait mis dans son cœur, fidèle à ce qu'il avait reçu, et il ne voulait créer aucune injustice. Joseph peut être le modèle pour les pères de famille aujourd'hui. Oui, il a travaillé pour apporter de l'argent et du pain sur la table, mais il a aussi été une présence à la maison, une présence bienveillante, une présence qui apporte
la paix et l'amour. Messieurs, vous avez un modèle. Vous pouvez décider de l'appliquer. Et pas seulement dans l'amour pour les enfants, dans l'amour pour votre épouse, mais aussi dans l'amour que vous portez à Dieu et dans lequel vous laissez Dieu vous combler de toutes les forces nécessaires pour aimer au-delà des épreuves, pour aimer au-delà de toutes les bêtises, pour aimer votre famille. Alors aujourd'hui, je vous invite tout simplement à porter Saint Joseph dans votre vie pour que cette fête puisse apporter réconfort dans vos foyers. Cette fête nous invite à proclamer ensemble notre foi. Si Marie a donné naissance, Joseph a été son compagnon de route. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, Seigneur, dans cette patène et dans ce calice, nous te présentons le pain et le vin qui deviendront le corps du Christ, mais nous voulons aussi te présenter tous les époux, les pères de famille, qui ont cette mission à porter, qu'elle soit légère, qu'elle soit heureuse et qu'elle permette de pouvoir apporter une vie joyeuse pour les épouses et pour les enfants. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur. Fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur son Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire.
Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, ainsi que tous les évêques, les prêtres et les diacres du monde entier. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous osons redire ensemble cette prière qui nous unit à notre Père du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté, veille sur les dons que tu lui as faits. Par le Christ, notre Seigneur. Alors que Saint Joseph puisse être celui qui puisse vous aider à garder votre famille unie. Priez donc Saint Joseph, le patron des familles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants. Toi qui nommas son Père, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Témoin de sa naissance et de ses jeunes rangs, gardien de son enfance, veille sur tes enfants.
Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Bonne journée à tous.